drogue que je payais 250 balles pièce. J'ai donc une question légitime à te poser. C'était sur la tombe de qui? Je pensais de ma mère. Mais ta mère s'appelle Catherine et sur la tombe il y avait écrit Denise. Les erreurs quand ils sont... Ouais, bien sûr, quand ils sculptent, bien sûr, la sculpture, hein. Mais what the fuck, guys, hein? Je me fais venir un Bouddha en marbre béni par le Dalai Lama pour que monsieur puisse se recueillir tous les soirs en allumant son petit cierge. Viens te recueillir. Ah, ça sert plus à Viens rien. te Elle est recueillir. vivante, maman, S'il te c'est plaît, pas- fais l'effort de te recueillir, c'est important. Recule-toi un petit peu. Nous sommes maintenant en paix. Je vais te poser une question encore légitime, mais dans la zénitude. Je t'écoute. Comme ça, tu priais qui? Ma mère, je t'ai dit. Tête. Alors ça c'est une mauvaise réponse. Petit indice. Je suis glace. Non, le vent. Tu priais le vent. Voilà, c'est ça la vérité. Hein? C'est bon. Excuse-moi, je me suis emporté un petit peu. Excuse-moi. En fait, j'ai compris qu'il y avait la honte de nous. C'est ça le problème. Pas du tout. Si, c'est ça. Mais tu assumes pas il est là ton problème. Mais La non. honte. Bien sûr que si. Mais tu te rends compte? C'est moi la victime dans cette histoire. Là, pendant 5 ans, j'ai cru que ma mère était morte. Mais ce Bouddha là sur lequel tous les soirs je pleurais, il en est témoin. Et la tombe sur la tête de ma mère, au final, je sais même pas qui elle est. Alors tu crois que je suis pas surpris d'apprendre la vérité là après 5 ans de deuil? Quelle vérité? La vérité de qui? De quoi? Quelle vérité? T'énerve pas, c'est bon. Assis-toi, je vais tout te raconter. Vas-y, raconte, je t'écoute. Je t'avais dit qu'elle était présidente d'une association, les médecins du monde. Je t'avais Oui. dit ça. Et alors? Bah, il y a 5 ans de ça, elle a effectué une mission périlleuse en Afghanistan avec un de ses collègues qui s'appelait Fritz. Frites. Le mec il s'appelle Frites comme une frite. Fritz, en fait Fritz parce qu'il est belge. Vas-y, continue. On s'en fout. Elle et Fritz devaient rejoindre le village de Kazel-Alabad par les airs, en parachute. Ils ont sauté, et là, plus de nouvelles, et leurs collègues ils m'ont annoncé qu'elle avait disparu et qu'ils étaient certainement morts, voilà. Donc elle est vivante ta mère. Et ben justement, et accroche-toi bien, elle m'a tout raconté. Alors qu'ils étaient en pleine chute libre. Fritz, il a voulu ouvrir son parachute, mais ce con, il a pas pris son parachute, mais son sac de rando. Alors ma mère, ni une ni deux, elle arrive là. Elle l'a attrapé par les bretelles. Elle a tiré son parachute qui s'est ouvert, mais avec la force, Fritz, il a glissé par les bretelles, et il a eu une chute. Ah, bam, de 450 mètres, il s'est écrasé comme une vieille patate dans les rochers. Frites comme une vieille patate. Vas-y, continue. Bref, pour Fritz, c'était terminé, purée quoi. Mais pour ma mère, heureusement, elle a pu atterrir saine et sauve. Voilà. Et elle s'est retrouvée en Saône-et-Demie et s'est fait capturer par les talibans. Et tu sais ce qu'il a sauvé? Non. Tu sais pas, hein? Je sais pas, non. C'est le sac à dos de Fritz, parce qu'à l'intérieur, il y avait un livre de cuisine belge. Elle est alors devenue la cuisinière de Ben Laden avec son fameux plat, les moules au homard. Il a tellement kiffé, ils ont même ouvert une chaîne de resto là-bas. Léon Kaboul que ça s'appelait. 3 calaches au guide Michelin. Ma mère c'était une rosta. Tout le monde l'appelait Catherine, ta-da-da-da-da, Catherine. Ça paraît complètement ouf ton Bah, histoire là. pareil. Et ça a duré pendant 5 ans, voilà, pendant 5 ans, jusqu'à ce fameux raid américain, là, ils sont arrivés en hélicoptère, ils ont capturé Ben Laden et en même temps ils ont sauvé ma mère. Alors, elle est là. Dieu merci, elle est vivante. Excuse-moi, j'allais pas tout de suite t'emmerder avec ma vie sexuelle. Il y a des choses plus importantes. Voilà. Ok. Oh là là, bravo. T'es incroyable, toi. Je vais te recruter en tant que scénariste à l'agence. T'es fou, t'es incroyable. T'es incroyable. Mais tu oses me traiter de menteur là? T'es pire que ça, t'es un mythomane en fait, un gros mytho. Ah oui, t'es un mythomane. Non, je suis pas un menteur là, je souffre. Ok. Ah, ok. Alors juste comme ça pour ta gouverne, Monsieur Laden, Ben de son prénom, est mort en 2011. Là on est en 2024, donc il n'y a pas un problème de timing déjà. Oh, pas du tout. Ah bah il n'y a pas de timing. Ok. Ça c'est la 2011, c'est la mort du personnage médiatique. Ah. Lui il est mort beaucoup plus tard. Ok. D'ailleurs en fait il est même pas mort. Voilà. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Il est sans doute sur une île déserte avec Michael Jackson, Elvis Presley, Michel Sardou. Ok. Alors Michel Sardou il est pas mort. On s'en branle, Monsieur Illuminati. S'il te plaît, Gabriel, maintenant tu arrêtes de mentir que ce soit à moi ou à ta mère. C'est quand même fou ça. C'est fou. T'as un problème. Mais oh, c'est la vérité, si j'avais voulu te mentir, j'aurais inventé une histoire plus crédible à Léon Kaboul, mais moi j'ai du mal à y croire. Et si tu me crois pas, tu sais quoi, on a qu'à demander à ma mère. Elle est là, je vais lui voir, je vais la voir et voilà. Non. Non. Gabou, Quoi? sincèrement, Oui. c'est important pour moi que tu
annonces notre relation à ta mère. Bah je me doute, oui. C'est la moindre des choses, quand Ah oui, même. bah oui. C'est ce qui se passe dans tous les couples. Ah, je le sais. Et puis ta mère, elle a l'air ultra sympa, elle est ouverte, ça se voit. Si j'annonce à ma mère ça maintenant, tu sais ce qu'elle me fait? Tu sais pas quoi. Elle me crucifie direct sur le mur là. Tu veux me voir comme ça? Elle me prend la main comme ça et bam un clou. Elle me prend l'autre main. Ah mais merde. Et bam un autre clou. Bon bref. Sans anesthésie, c'est ça que tu veux voir? En plus la copro ils vont pas être contents d'avoir à te faire des trous dans les murs porteurs. C'est ça, ils vont se plaindre à toi. Bon, Gab, s'il te plaît, attends, on dirait que ta mère c'est Kim Jong-un, arrête. Le chanteur de K-pop? Mais non, le dictateur. Alors c'est Kim Jong-un. Oh, je vais faire un AVC, arrête, Ah, tu tu me me rends. Kim Jong-un, Arrête, c'est- s'il te plaît. Ouais. Tu annonces notre relation à ta mère, ok? Bah oui, je vais lui dire. Bah, tu le dis, sinon c'est moi qui le fais. Mais je vais le dire. Jure-le. Parole de Gabriel. Jure. Je jure. Putain, c'est quand même incroyable ça. Ah, mais je vais lui dire, c'est bon. Je m'en suis bien sorti quand même. Oh, putain. J'étais quand même chaud. Gabriel! Ah, putain, t'as recommencé. Reste ici, Judas! Non, mais là, la poste, elle va vraiment fermer. Regarde-moi, Je peux lui, regarde-moi. Oui, pardon. Mais pourquoi? Bon Dieu, mais pourquoi tu racontes à tout le monde que je suis morte? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête là-haut? Ah, non, si j'ai menti, c'est parce que j'avais une raison. Ah oui? Eh bien, je t'écoute. Bah, déjà, t'énerve pas, et assis-toi, je vais tout te raconter. Quand j'ai rencontré Léo, il venait de perdre sa mère d'une façon horrible. Ouais. Et moi, j'ai cru bon alors de lui faire croire que ma mère aussi était morte, pour lui montrer le chemin du deuil. Alors, peut-être, maman, que j'ai menti. Je ne suis qu'un homme qui cherche à rendre la vie de ses proches moins pénible. Oh, c'est un beau geste, mon chéri, je suis fière de toi. Merci. Mais elle est morte de quoi alors? D'une opération. Elle était malade? Oui, elle avait un problème au cœur, elle a dû subir une greffe. Ah, et l'opération s'est mal passée. Bah non, super bien passé. Hein. Bah, elle est morte de quoi alors? Ah oui, elle est morte de quoi alors? Eh ben, accroche-toi bien. L'opération s'était super bien passée. Hein. Elle était sortie du bloc, l'infirmier le poussait sur son petit brancard, direction la salle de réveil. Et quelle heure il était? Il était midi, maman. Et donc l'infirmier avait un petit creux, il pose le brancard comme ça, il va au distributeur, il se prend un petit Twix, et qu'est-ce qu'il avait oublié de faire? De mettre les freins sur les roulettes. Et comme l'hôpital est en pente, et ben le brancard a commencé à rouler, et rouler de plus en plus vite, maman. T'as déjà essayé de courir avec des crocs? Il était comme ça, attention au brancard! C'était trop tard. Et là, au même instant, à l'autre bout du couloir, il y avait un mec, il attendait patiemment l'ascenseur, comme ça. Voilà. Il a juste entendu un bruit. Hein. Il s'est retourné, le brancard est passé, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, il a 17 ans, là, maman. Le cage de l'ascenseur n'était pas là. Une chute de 19 étages, maman. Ouais, bah 22 avec les parkings. Et tu veux savoir le pire? Tu sais qui c'est qui a appuyé sur le bouton là de l'ascenseur? C'était Léo. Oh Seigneur. Tu te rends compte du sens de tout ça? C'est-à-dire qu'elle a sauvé la vie de son fils, qui est responsable de sa mort, qui devait mourir à sa place. C'est lourd à porter, hein. Gabriel, faut être vraiment tordu pour inventer des histoires pareilles. Pas du tout, maman, c'est la vérité. Si j'avais voulu te mentir, j'aurais inventé une histoire plus crédible quand même. Là. 22 étages, 19 avec les parkings, en inverse. Si tu me crois pas, on a qu'à demander à la mère de Léo. Bah, elle est morte. Ah ouais. Bah, donc tu me crois, voilà. Moi, je crois surtout que mon fils va pas bien en ce moment. Hein. Ça va super, ça va super. Oh, attends, j'ai une idée. Bouge pas, je sais ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Écoute, c'est pas compliqué, mon amour, ça va lui faire beaucoup de bien. Tu vas enfiler ceci. M'exorciser? Mais non, écoute, pour rétablir la communication, chacun son tour, et on va épancher notre cœur. Mais maman, je suis plus un enfant, moi j'ai passé l'âge de me confesser, je suis un homme maintenant. T'as raison de plus, un homme a besoin de vider sa bourse. Non, non, maman, on son sac. Oui, bah, c'est pareil, on s'en fiche. Tiens, tiens, on va se mettre là. Regarde, ça va être très bien ici. Bonjour. Ah oui, oui, bonjour monsieur Cap. Oui, je vais passer voir Daiki ce soir, promis juré. Mais maman, Gabriel, on peut pas faire ça, on emmerde tout le monde. on s'en fout, Gabriel, On on s'en s'en fout. On va encore avoir des plaintes de la copro. Quand t'étais petit, pour calmer tes pleurs, tu pouvais durer 5 heures d'affilée, c'est long. Bon, tu quoi? Eh ben, je... Oui, tu quoi, maman? Oh, rien de grave, je mettais du vin de messe dans ton biberon. Mais alors, plus un bruit. Ah, mais la mort est plus bruyante. T'arrives, maman, personne met de l'alcool dans le biberon d'un bébé. Oui, bon, voir ça, c'est rien. Hein? À côté de mes péchés de luxure, j'ai couché avec tellement d'hommes. Oh, bah, moi, si tu savais. Alors que moi, c'est une quantité inquiétante. Asmodée a pénétré en moi.
ce mec? C'était mon âme sûre, mon chéri. Il grignote mon âme pure. Oh, mais quel pied c'est d'avoir des relations sexuelles! Oh, de se prendre une bonne cartouche de temps à autre! Oh mon Dieu, c'est pas bien, mais qu'est-ce que ça fait du bien, mon chéri, de se confier! Allez, à ton tour! Non, j'ai pas envie de me confier. De toute façon, je vais te dire un truc, tu n'es même pas prêtre, alors. Si, je suis prête à tout entendre, mon chéri, je t'écoute. Je te dis que tu n'es pas prêtre. Si, je suis prête, arrête de m'énerver, Gabriel! Mais c'est toi qui arrêtes de m'énerver, là. Je te dis que tu n'es pas prêtre. Voilà. Et si tu veux tout savoir, je suis homo. Voilà. C'est un choc, hein. Et c'est pas terminé. Gabriel, non, ça c'est moi. Léo, c'est mon mec. Et Clara, c'est la mère porteuse avec qui on va avoir un bébé. Là, j'ai terminé. N'a rien à dire, hein. Maman. Oh, Putain, ça va? oh non, ça va pas! M'a foutu la porte dans la tronche! Oh, T'as entendu ce que je te disais? oh bah non, j'entends un gros plan, mais puis rien! Non, ouais, parce que je te disais que... Oh, c'est costaud, hein? De quoi? La porte! Oh, c'est une Torchman? Je sais pas, on s'en fout, maman. Ah si, la porte, c'est une Torchman. Peut-être. Non, parce que je te disais que je suis... Bon, Gabriel, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est pas facile, hein. Je te disais que je suis... Enfin, je t'ai dit que... Oh, c'est long! Ah bah voilà. En fait, c'est ça le problème. En fait, on n'a jamais été proches. Pourquoi tu me dis ça? Bah parce que c'est la vérité. C'est vrai que j'ai pas été une mère très présente. Maman, t'étais jamais là, c'est le père Joseph qui s'est toujours occupé de moi. Mais alors, t'as pas été heureux? Ah si, j'étais très heureux, mais c'était pas à lui de faire mon éducation, tu vois. Mais je pouvais pas t'amener en mission! T'as toujours préféré là, tes enfants du tiers-monde à ton propre fils. Il nous a eu ta chance d'être né en France pour faire preuve d'un peu de charité envers son prochain, mon chéri. Ouais, pas envers son propre enfant. Oh, mais ton ego est en souffrance, mon chéri, je comprends. Mais c'est quand même pas une raison pour dire à tout le monde que je suis morte! Hein? Je suis fatiguée, moi, là. Vos vies sont compliquées.